Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à la partie 2 du jour numéro 11 du Advent of Code 2019. Donc là cette fois-ci ce qu'on doit faire c'est que vraiment on doit faire peindre le robot en faisant partir d'un panel blanc, donc avec un 1 plutôt qu'un 0, donc je pense que c'est ça qui fait les conditions on va dire, dans le programme. Et ensuite on doit déterminer ce qu'il a peint grâce à ce système là. Donc comment on va faire ça? On va faire le même système que ce système là, redundant pattern matching. D'ailleurs il y a un petit... Ici, on peut utiliser isNone. Soit. Ah non, c'est peut-être isNone comme ça. Plutôt. Ok. Maintenant, on va devoir faire notre pattern matching. Enfin, notre pattern matching, rien du tout. On va devoir afficher l'image. Donc déjà, on doit le faire démarrer sur du 1. Donc là, c'est assez facile. Juste passer ça en 1. Par contre, on va devoir ensuite afficher le colors. Donc les colors qu'on a ici. Donc pour afficher ce colors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose que la dernière fois. C'était dans le, si je dis pas c'est ici, c'était le jour 8. Result.svg, oui, ça a l'air d'être le bon. Donc on a ici notre petit svg. Il nous faut quelques variables. Donc il nous faut 8, width, result. Donc result, ça va être pas ça, ça va être Ici, ça va être colors.get. X, Y, unwrap, or 0. On a dit que c'était par défaut du noir. Donc là, c'est comme ça. Alors, XY, c'est des I32 à la place de I64. Donc, I32, I64. Quand on compare I64 avec un integer. Donc là, on peut le déréférencer pour obtenir le 0. Parfait. Et else if, on va faire la même chose ici. Voilà. Donc si c'est un 1, ça veut dire qu'on va paint en white. Si c'est en 0, on va paint en black. Ok, maintenant il ne reste plus qu'à récupérer le width et le height. Donc le width et le height, comment ça va être fait? En gros, à chaque fois qu'on va tourner, à chaque fois qu'on va changer la position, on va regarder quel est le min. On va faire le min entre la position. On va voir un min x, min y et max y. Donc on va avoir un let min x égale 0. Let min y est égal à 0. On va tout commencer à 0. Ok, ils vont tous être mutables. Et à ce niveau-là, on va incrémenter du coup les deux. On va incrémenter les deux. On va faire les modifications. Donc on va faire que min x est égal à min x.min. Je ne sais pas si ça existe ça. Position.0, position x. Que cette fonction min existe. Alors je sais pas, vu qu'il y a des erreurs ici, je vais mettre un hop. Let 8 est égal à 0. Est-ce que maintenant il me donne d'autres erreurs? Index for résultat. Oui, c'est pas utilisé le index for résultat, on n'a pas besoin. Ok, donc min existe. Donc min x, min y, avec position 1. Et ensuite, on va faire la même chose pour max x, max y. Ok. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit calculer ça. Donc ça va être min x.abs plus max x.abs pour la... Ça c'est pour la width plutôt. Et pour 8, on va faire la même chose. Sauf que c'est avec y. Et normalement, ça devrait nous donner la bonne dimension.
d'ailleurs, c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse ici, c'est qu'on doit faire min x à max x, ou y ici, et min x à max x. Voilà, il y a peut-être un problème de... Il faut qu'on aille jusqu'à... donc il faut que ce soit inclusif des deux côtés. Je sais pas comment c'est possible de faire inclusif des deux côtés. Mais bon, pas trop s'embêter. Si je fais un plus 1... il va me dire que c'est pas bon, enfin il va m'engueuler, comme la dernière fois. Si je mets les deux, est-ce qu'ils me disent... Alors déjà, il me dit que je peux mettre le égal ici, ouais d'accord, pour que ce soit inclusif. Soit. Mais la dernière fois que j'avais essayé de mettre 2 égales, ça n'avait pas fonctionné. Donc max y, max x. Ok, donc ça ne le dérange pas, le moins 1, par contre l'autre le change. Et on affiche le println, et normalement ça devrait être bon. On peut fermer ça, cargo run, et on a notre SVG. Alors, tac, test, result.svg. Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Ça ressemble à quelque chose. On a peut-être une inversion entre le X et le Y. C'est pas aussi bien fait que je pensais. Min X à min Y. Donc X, c'est bien les deux positions. Ce qu'on distingue quand même des lettres, c'est... Parce qu'ils disent que ça doit être... Ils disent que ça doit être... où est-ce que c'était marqué? 8 lettres en capital. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais je pense qu'il me manque une bande. Il doit y avoir un problème de calcul. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter... Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un min x moins égal 10. Min y moins égal 10. Max x plus égal 10, max y plus égal 10. Voir si ça me donne un résultat un petit peu plus intéressant. Je vais regarder quand même, juste par curiosité, si on ne peut pas dans la std fs, file system, create dir, metadata, read dir, create dir, artlink. J'aimerais bien faire l'inverse de read to string. Rust inverse read to string, put to string ou quelque chose comme ça. Path. Moi je cherche à écrire dans un fichier read expect fs write. Ok. Donc ici au lieu de l'afficher, ce qu'on va faire c'est qu'on va l'écrire dans input, enfin dans result.svg. Et on va... Ok. Ça fonctionne ça? Ouais. D'ailleurs. Ok. Donc il y a un petit souci, j'ai l'impression, au niveau de... Enfin, il est toujours collé à gauche, alors que normalement il aurait dû se décaler. Il aurait dû afficher plus. Donc il y a un truc qui coince. Min y, min x, max y. Ah bah oui, c'est ici. J'ai pas les max ici, c'est en fait... En fait, ici, on devrait être à... Donc, width 8. Donc là, on devrait être à min x. Le premier, c'est x et le deuxième, c'est y. Ok. Il faut que je le relance. Cargo run. Ok. Et là, le problème, c'est que
c'est des lettres capitales et j'arrive pas à les reconnaître. CE. Donc il y a l'air quand même d'avoir un souci, quelque part, en tout cas. Color, position. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de position? Parce que je suis pas sûr d'arriver à reconnaître. Enfin, c'est pas aussi flagrant que la dernière fois. Par exemple, ce truc-là, ça ressemble à rien de connu. Donc je pense que je me suis trompé quelque part dans un ordre et qu'elles sont peut-être en miroir ou ce genre de choses. Je pense qu'elles doivent être en miroir. Et c'est pour ça que j'arrive pas à les lire. Alors je pourrais les reconnaître, hein, je pense, en miroir, parce que ça c'est un L, ça c'est un C, c'est un G, C. Ça c'est je sais pas quoi, ça c'est un P, ça c'est un G, ça c'est un C. Donc, je peux les reconnaître en miroir. Il y a juste celle-là où je suis pas sûr, c'est un J en miroir. Je pense que mon min X est pas dans le bon sens. Mais je sais pas trop comment faire pour qu'il soit dans le bon sens. En fait, il faudrait juste dire que... Parce qu'en fait, normalement, les X descendent pas. En SVG, les X ou les Y, normalement, c'est plutôt du haut vers le bas, alors que là, on est du bas vers le haut. Donc, il y a peut-être un souci à ce niveau-là. Je pourrais dire que quand on va up, on augmente X, comme dans un truc classique, en fait, comme dans un... D'ailleurs, quand on va up, ce qu'on fait normalement, si on est sur un graphe classique XY, c'est plutôt on va augmenter Y. Donc je vais tester ça. Quand on va right, par contre, on augmente X. Quand on va bottom, on diminue Y. Et quand on va left, on diminue X. Voyons si ça nous donne quelque chose de correct. Parce que je pense déjà qu'il devrait être horizontal, le système. Voilà. C'est toujours pas bon. C'est toujours pas bon. Il est miroir dans l'autre sens. Alors, dans le tuk-tuk, comment ils expliquent ce truc-là? Comment ils disent que ça devrait être? The panel not visible because... Ok, il avance et ensuite il tourne left. Donc il peint, il tourne left et on le fait avancer d'un cran. Et on le fait avancer d'un cran, donc on le fait x-1 ici. Et si je vais sur SVG rect, là, est-ce qu'on n'a pas une explication sur XY? X20, Y20, X120, Y20. Donc pourtant, eux, ils descendent toujours. Ils sont dans le même ordre que nous, j'ai l'impression, que nous avant. J'ai quand même envie d'essayer le LC en disant s'il était en miroir, ça ferait... LCG C. J'ai envie de le tester même si je suis pas sûr. Si ça fonctionne pas, je le referai. Mais LCG CJP GC. Ah, c'est pas le bon. C'est pas le bon. LCG CJP. Est-ce que j'ai noté? Je sais plus ce que j'ai mis. Il m'a pas enregistré. Qu'est-ce qu'on a pu faire de mauvais à ce niveau-là? Je vais revenir à la position de départ parce que j'ai l'impression que c'est celle qui est attendue par le SVG. Par contre... donc là on a bien XY, XY... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de différent? Because in white panel...
Donc là, ils se disent qu'ils se retrouvent en... Ils tournent et ils se retrouvent... 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0, ok. Ça, c'est les outputs, donc ils nous expliquent pas. En fait, il n'y a pas trop de lien sur le XY. Et si on est en X et Y, on parcourt les choses, où est-ce qu'il pourrait y avoir une inversion quelque part? Quand on monte sur le rectangle ici, si je monte ici, mon X va diminuer. Si je vais à right, si je descends à droite, oula, si je descends à droite, enfin si je vais à droite, c'est mon Y qui augmente. Donc en fait c'est juste là que j'avais faux. Ou alors j'ai juste pas fait, j'ai oublié de faire un CTRL Z de plus, je pense, c'est surtout ça. Si je vais à droite, mon Y augmente. Si je vais en bas, mon X augmente. C'est totalement faux ce que je dis. C'est mon Y qui augmente quand je vais en bas. Quand je vais en bas, c'est mon Y qui augmente. Donc voilà, mon erreur est là. Ok. Plus 1. Quand je vais à gauche, moins 1. Ok. Donc CGP, JC, GCL. Et là, c'est bon. Donc voilà, donc une petite erreur d'inattention quand on se repose bien correctement et qu'on revoit avec un schéma, ça fonctionne bien mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement dans la prochaine vidéo pour le jour numéro 12. Bonne journée à tous.